Connecter vraiment de rentrer en contact avec l'endroit où on va trouver Ananda, où on va trouver cette joie tranquille en nous-mêmes. Et à partir de cet endroit-là, à partir de cette expérience, tout peut venir, tout peut jaillir de manière naturelle dans notre vie. Toutes les actions, toutes les paroles, toutes les attitudes, les interactions deviennent porteuses de cette qualité-là. Et on trouve dans Ananda cette phrase euh, Ananda is not a place. Quand on visite des communautés, on découvre Ananda Village, le village d'Ananda en Californie, comme c'est le cas pour nous, ou on découvre Ananda Assisi en Italie, comme ça va être le cas pour pas mal d'entre vous en août. On découvre un endroit avec des personnes qui vivent dans une vibration particulière. Et en réalité, c'est cette vibration qui fait que cet endroit est Ananda ou non, qu'on peut sentir qu'on est dans ce sentiment qu'on vient de contacter ensemble. Et bien sûr, quand on partage ce sentiment avec d'autres personnes, le sentiment est amplifié. Quand on est réunis de cette manière sur Zoom maintenant, vous pouvez sentir peut-être que c'est avec plus d'aise, avec plus de facilité qu'on se retrouve comme un saumon, retourne vers la source avec plaisir. Et quand on est par contre dans un environnement plus chaotique, ou peut-être dans simplement les choses qu'on doit faire, dans nos responsabilités quotidiennes, et qu'on doit courir un petit peu pour garder le rythme, ça peut devenir difficile de garder ce lieu en nous-mêmes. Et c'est parce que ça peut devenir difficile que ça devient intéressant, justement, d'aller dans ces moments où on perd ce lieu pour le retrouver. Et, et ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup sur le chemin spirituel. Comme le dit Asha Nayaswami dans beaucoup euh, de ses enregistrements sur YouTube, elle répète cette phrase, la chose la plus importante sur le chemin spirituel, et c'est ce qu'elle dit, c'est son apport vraiment, elle dit, is don't quit, n'abandonnez pas. Et c'est quelque chose qui est important pour nous également d'intégrer. C'est en fait la chose vraiment la plus importante. C'est-à-dire quand on a une pratique de méditation, si on reste fidèle, sincère, et que l'ego n'est pas en train de prendre cette pratique pour essayer d'en faire quelque chose euh, comme un business, etc., etc., quelque chose qui se passe très souvent dans la spiritualité en Occident, de transformer la spiritualité en quelque chose finalement qui profite personnellement. Mais si on peut rester sincère et qu'on peut rester dans une pratique régulière, cette sincérité et cet effort vont attirer la grâce. Et la grâce va amener cette transformation. Et encore une fois, Acha en parle très bien. Elle dit, on parle de la grâce quand quelque chose a été changé en nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas savoir d'où ça vient. On peut pas savoir comment ce changement s'est passé. On est dans une situation, peut-être qu'on a un comportement qui nous fait nous-mêmes souffrir, qu'on aimerait changer. Euh, et finalement, on prie, on médite, on demande de l'aide. Et un jour, on se rend compte que c'est plus présent, qu'on n'a plus ces difficultés qu'on avait avant. Et on ne sait pas comment ça s'est passé. Et on appelle ça la grâce. Parce que c'est tellement subtil, tellement invisible. C'est rarement avec un flash de lumière et un coup de tonnerre et des effets spéciaux. Ça arrive, mais c'est assez rare. Euh, donc, donc, on va dans un endroit où on cherche la grâce. OK, pourquoi je vous parle de tout ça? Yogananda hier, aujourd'hui et demain. Euh, on va voir que ce que Yogananda est venu donner,
bien sûr, la première chose que Yogananda veut nous donner, c'est la capacité à retrouver cet endroit à l'intérieur de nous qui nous dit tout va bien, ne t'inquiète pas, tu n'es pas ce corps qui va mourir, tomber malade, souffrir, être content ou être pas content. Tu n'es pas ce corps mental, ce corps émotionnel non plus qui est aussi constamment, mais tu es ce sentiment qui dit tout va bien et qui est au-delà de tous ces changements. Ça, c'est la première chose que Yogananda est venu donner. C'est l'art de la communion intérieure, comme il l'appelle lui-même, qui a disparu de la certains savoir-faire comme techniques, connaissances qui ont disparu euh, de ce que le Christ vraiment est venu donner. Donc, il est venu donner des valeurs qui sont devenues maintenant les valeurs des droits de l'homme. Euh, pour résumer, hein, pour aller un peu rapidement, toutes ces valeurs que Jésus est venu vivre et démontrer, on les a intégrées et maintenant on trouve ça normal. Beaucoup de choses sont devenues normales qui ne l'étaient absolument pas euh, avant ce grand changement de civilisation, mais une connaissance très importante en réalité pour pouvoir vivre ces valeurs concrètement, pour pouvoir transformer ce qui nous écarte de ces valeurs, c'est la communion intérieure. Et donc, Yogananda est venu donner cette capacité à retourner à l'endroit du changement. Si je peux m'asseoir chaque jour, malgré toute l'agitation intérieure qui va dire non, ne le fais pas, malgré tous ces courants d'énergie dans ma vie, dans le monde, qui vont se manifester à travers mes proches, à travers mes impulsions personnelles, et mes inquiétudes, mes soucis, et aussi ma tendance à dire c'est bon, j'ai déjà médité, je le ferai une autre fois. Si malgré tout ça, je peux commencer à remonter le courant, comme le saumon qui revient vers la source, alors je vais toucher chaque jour cet endroit de transformation. Et ces courants contraires de l'ego, comme l'appelle Yogananda, les courants contraires de l'ego, vont commencer à perdre leur force, vont commencer à diminuer leur emprise sur notre conscience. Et donc on s'installe dans cet endroit-là, qu'on peut appeler vraiment Ananda. Et malgré tout, Yogananda est venu aussi donner l'expression d'un lieu. C'est-à-dire, est venu donner aussi est venu manifester, et d'ailleurs je vais vous partager quelques images dès maintenant. Voyons voir. D'abord, je vais vous lire quelque chose. Hop là, et après je vous partagerai les images. Donc, ce que Yogananda est venu donner aussi, c'était un endroit physique, parce que un, un mouvement spirituel d'expansion de la conscience, un mouvement spirituel universel qui n'est plus religieux dans le sens c'est une religion parmi d'autres ou une secte parmi d'autres ou un club parmi plein d'autres. C'est plus ça, c'est plus une organisation comment qui se définit en contraste avec d'autres pratiques, mais c'est ce que Yogananda appelle la réalisation de soi, the Self-Realization Fellowship, la communauté ou l'amitié de tous ceux qui pratiquent la réalisation du soi. Et, mais pour que quelque chose comme ça puisse se manifester dans le monde matériel, il faut un endroit. Maintenant, encore une fois, ce que Yogananda est venu donner, ce n'est pas une religion. En fait, Swami Kriyananda a demandé, donc jeune Donald Walters, avant de devenir Swami, a demandé à son maître Yogananda, est-ce que c'est une nouvelle religion? Et Yogananda a répondu, c'est une nouvelle expression. Donc, ce n'est pas une religion, c'est une nouvelle expression de la spiritualité aujourd'hui. On peut être dans la religion chrétienne et continuer de pratiquer cette religion dans la religion juive, musulmane, etc. Quelle que soit cette pratique, on peut même être athée en réalité. Et pourtant,
faire l'expérience de la transformation qui se passe en nous quand on peut rentrer à l'intérieur, calmer le cœur et rentrer dans cette nouvelle expression de la spiritualité. Le Canada n'est pas venu donner une religion, mais bien une expérience de Dieu. Et c'est en réalité ce que la religion devrait nous donner. Euh, et nous donne certaines fois aussi. Hein. Je mets pas, j'accuse pas non plus la religion de ne pas faire son travail. En fait, un philosophe a dit, la religion a accompli euh, son travail, elle s'est dissoute dans euh, dans les valeurs qui sont maintenant intégrées dans la société. Mais malgré tout, on a besoin de cette expérience. Donc, on a besoin de cette expérience et cette expérience doit trouver aussi, pardon, ce courant d'expansion spirituelle doit trouver aussi un habitat. On a besoin, dans ce monde matériel, d'un endroit où manifester euh, ce courant-là, cette école vraiment de la réalisation du soi, et aussi en fait cette conscience qui est d'abord intérieure, c'est-à-dire cet endroit, Ananda, la joie tranquille, doit avoir aussi une maison à l'extérieur. Alors, avant son départ pour l'Amérique, est-ce que je l'ai ici? Non, je l'ai pas ici directement sous les yeux, mais alors je vous lis ce passage-là de l'autobiographie d'un yogi. À l'été 1924, j'entrepris une tournée qui me conduisit d'un bout à l'autre des États-Unis. Je donnais des conférences devant des milliers de personnes dans les principales villes du pays, avant d'achever ce voyage vers l'ouest par un séjour de repos dans la magnifique région de l'Alaska. Grâce au soutien généreux de plusieurs de mes disciples, je pus, à la fin de l'année 1925, établir le siège de mon œuvre en Amérique sur le domaine de Mount Washington à Los Angeles. Ce bâtiment était précisément celui que j'avais contemplé des années auparavant dans la vision que j'avais eue au Cachemire. Et en fait, cette aventure de Yogananda qui vient en Occident, littéralement, qui vient nous voir, qui vient en Amérique, puis ce courant qui se diffuse dans le monde, c'est venu avec cette vision d'un endroit. D'un... Et cet endroit, d'ailleurs, vous allez le voir tout de suite. Ouais, je vous le partage. Un bâtiment qui existait déjà. Ok. À Los Angeles, quand donc j'y étais récemment. Et c'est fascinant de voir. Alors attendez, j'ai trouvé l'arrivée dans cet endroit. Est-ce que je l'ai ici? Hmm. Ok, ici j'ai une vidéo que je peux vous montrer, je pense. Voyons voir. Je clique dessus et un écran. Alors, c'était, c'est une vidéo secrète parce qu'on n'était pas trop censé filmer à cet endroit-là. Pas trop, un petit peu possible, mais pas trop. Donc ça, c'est à l'intérieur de Mount Washington. J'attends un petit peu pour que la vidéo se charge. Alors, cet endroit-là que vous voyez, c'est le bâtiment, l'intérieur du bâtiment que Yogananda a vu dans sa vision au Cachemire. Et si vous trouvez l'autobiographie d'un yogi, vous pourrez relire ce passage. En fait, il est en train d'écouter son maître, Yukteswar, qui lui donne un enseignement à un groupe de personnes, dont Yogananda, et tout d'un coup, Sri Yukteswar lui dit, tu n'es pas présent.
écoute-moi quand je te parle, en gros, hein. Et Yogananda dit, mais si, j'étais présent. Et Sri Yukteswar lui dit non, et il lui dit quelque chose, je paraphrase, tes désirs architecturaux se réaliseront en leur temps. Et de cette manière, Sri Yukteswar lui donnait cette bénédiction. C'est la manière que c'est de cette manière que les saints vont travailler, d'une manière tellement subtile, en lui disant, tes désirs architecturaux se réaliseront en leur temps. Et quand un saint dit quelque chose, quand un homme réalisé, quand un avatar comme Sri Yukteswar parle, ces choses doivent se réaliser. Et voilà la réalisation de ces paroles. Alors, j'ai d'autres vidéos que je peux vous montrer de cet endroit-là. Vraiment. Euh, donc, attendez, ça c'est une amie qui voulait prendre une photo. Pareil, est-ce que j'ai un petit film? Voilà, c'est ce bâtiment-là que vous pouvez peut-être reconnaître. Très simple, un bâtiment, c'était un hôtel pendant, je crois, les années 30, 20, voilà, vraiment au début du siècle. C'était un hôtel assez consistant. Euh, je pense qu'on appelle ça resort, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est ce bâtiment que Yogananda a vu, et c'est en y retournant un jour qu'il a reconnu l'endroit. C'était en cherchant à Los Angeles un endroit pour s'établir. Alors, pourquoi je vous montre cet endroit d'abord? Parce que c'est le premier endroit où Yogananda est venu, et c'est très particulier de se promener dans le jardin. Là, on est avec le Swami qui nous a accueillis. Et c'était un plaisir de l'écouter. Ce qui était particulièrement beau, c'était que d'abord, ce Swami italien, donc de la SRF, euh, avait beaucoup de dévotion et qu'à chaque fois que, littéralement, j'ai oublié son nom, mais ce Swami parlait de Yogananda, il devait s'arrêter parce que les larmes lui venaient, il avait une émotion particulière. À chaque fois qu'il prononçait le nom de son gourou, il était dans une sorte de, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, il devait faire une pause, puis sentir cette dévotion qui remontait. Et c'était très beau de voir que cette qualité était présente à l'endroit même que Yogananda avait créé. Par ailleurs, ce moine, à un moment, s'est arrêté dans son discours, s'est tourné vers nous et nous a dit, et il savait qu'on venait tous de la communauté Ananda, il y a eu ce litige entre la SRF et Ananda, où la SRF a tenté euh, de détruire Ananda du temps de Swami Kriyananda avec des procès voilà, finalement, Ananda a survécu à tout ça. Et finalement a grandi aussi d'autant plus, mais ça a été une vraie épreuve. Et donc, ça a été une belle, plus de détails là-dessus, si vous voulez d'ailleurs, je crois qu'il y a un webinaire que j'ai donné il y a longtemps là-dessus, qui est sur notre chaîne YouTube, il y a sans doute plus d'un an ou au moins un an. Et sinon, dans le livre en anglais, The New Path ou Light Bearer, c'est encore mieux, Light Bearer, vous allez trouver de Nayaswami Asha beaucoup d'informations. Light Bearer, ça veut dire porteur de lumière, B-E-A-R-E-R à la fin. Euh, et donc, ce que nous a dit cet homme, tout d'un coup, en se tournant vers nous et en sachant qu'on était d'Ananda, il nous a dit, cet endroit est votre maison. This place is your house. Cette maison, c'est la vôtre. Donc, il y a vraiment, c'était quelque chose qui nous a beaucoup réjouis parce que disons, une des grandes souffrances de Swami Kriyananda, c'était cette séparation entre les deux organisations. Ça a été le fait d'avoir été mise à la porte de Mount Washington. Mais en réalité, ça a été une bénédiction puisque c'est ce qui lui a permis de créer les communautés Ananda. Alors, justement, ça a été très intéressant de retourner dans cet endroit et de voir ce qu'était, ce que Yogananda, pardon, je montre sur tous les endroits, plus que les personnes, ce qu'était voilà, là on est dans le jardin de la SRF. Donc ce qu'était la SRF, vraiment, ce que Yogananda a donné de son vivant, la SRF a ce dharma, ce rôle vraiment, et eux-mêmes le disent, on est là pour conserver tout ce que Yogananda a touché, dit, vécu ici, de manière aussi intacte que possible.
Ici, ce sont les cactus sans, sans épines. Ce cactus de Luther Burbank. J'espère que je me rappelle bien de son nom. Burbank. C'est un The American Saint, le saint américain que pour qui donc Yogananda a dédicacé son autobiographie d'un yogi. Et il a créé des cactus sans épines par le pouvoir de l'amour. Donc c'était, voilà, on se promène ici dans le jardin de Mount Washington et comme vous le voyez, c'est très joli. En fait, c'est plus que joli, c'est vraiment inspirant de se promener ici. Vous entendez une fontaine, ici des bancs pour méditer à l'ombre, dans la nature. Voilà, ici je rejoins un groupe de pèlerins. Euh, et, et toujours dans cette idée-là donc voilà une photo de Yogananda qui est à l'endroit même en fait où cette photo a été prise. Donc euh, la photo que vous voyez, elle est là où Yogananda était assis. Et ce que Yogananda écrit ici, alors est-ce qu'on voit bien? I want you to come to meditate in the temple of leaves. Je veux que vous veniez méditer dans le temple des feuilles. C'est ce temple extérieur qu'il avait créé. Venez ici pour méditer et sentir Dieu. Je, je vous inonde, comment je vous, I shower, comment traduire ça? Toutes les grâces des grands, the great ones, des grandes âmes sont sur vous. Je vous les transmets comme une douche littéralement. Euh, et donc, c'était quelque chose qui était très important aussi, c'est-à-dire d'avoir un endroit inspirant pour méditer. Quand Yogananda est arrivé à Los Angeles, d'abord, quand on a dit à des amis ici, je vois si on a des photos, ça marche mieux. Quand on a dit à nos amis ici qu'on allait en pèlerinage à Los Angeles, ils nous ont pris pour des fous parce qu'ils disent Los Angeles, c'est pas un endroit où on va faire un pèlerinage. Ce serait comme d'aller à Las Vegas pour faire un pèlerinage. Mais c'est là où Yogananda a choisi d'arriver pour manifester cette vibration-là, cette conscience et lui donner une forme matérielle. La vidéo n'arrive pas à charger. Ok. C'est le Temple of Leaves. Ok, c'est pas grave, je vous montre des photos alors. Oui, donc ça, c'est le jardin de Mount Washington. Ça, c'est l'entrée du temple des feuilles. On voit d'ailleurs une photo de Swami Kriyananda qui médite à cet endroit-là à un moment. Et de manière générale, Mount Washington, avec ce grand jardin, un terrain de tennis où les moines font la recharge en énergie le matin. Un bel endroit, un bel endroit inspirant, mais en fait, cette inspiration, donc c'était vraiment ce que Yogananda voulait transmettre. Ici, je vous montre, je vous le montrerai une autre fois en fait. Ok, voilà le temple des feuilles un peu mieux encore. On est sur des bancs autour d'un bel arbre et on est vraiment dans un nid de feuilles protégées du soleil. Il y a une sorte de... On est tellement bien à cet endroit-là pour méditer. Bien sûr, Yogananda a amené sa conscience à cet endroit-là. Ensuite, avec le temps, et ça a été très intéressant de découvrir ça, euh, il a pu créer d'autres endroits dans Los Angeles, à Hollywood, le Hollywood Church. Euh, et on se demande un petit peu pourquoi est-ce qu'il allait créer une église dans un endroit aussi peu tourné vers la spiritualité, à Hollywood même.
l'endroit des célébrités, l'endroit des acteurs, actrices, etc., des stars. Et en fait, justement, parce que là, on en avait vraiment besoin. Et c'était intéressant de voir qu'avec un tout petit territoire, il n'a pas eu un grand territoire à cet endroit-là, mais quand même, il a pu créer un espace très, très inspirant. Donc ça, c'est l'intérieur et l'extérieur de cette petite chapelle. Il y a un plus grand temple aussi. Ça, c'est Janavi qui médite dans cette chapelle. Donc, quelques images ici. Et, euh, et un autre endroit que j'ai trouvé particulièrement fascinant et que beaucoup connaissent, en fait, qui est assez connu à Los Angeles, qui s'appelle le, le Lake Shrine. Le Shrine, comment on pourrait l'appeler Shrine. Voilà, il est ici. C'est-à-dire, on est ici à nouveau dans Los Angeles, mais un peu plus vers la mer et légèrement au nord. J'ai oublié le nom de l'endroit, de la région. Mais tout d'un coup, c'est-à-dire au milieu, ce lac, il est entouré de routes. Les voitures sont un petit peu plus élevées, donc on les entend pas d'en bas. Euh, elles- En fait, tout le monde est tout le temps autour de ce lac, tous ceux qui ont affaire à Los Angeles dans cette région-là. Et j'ai rencontré des personnes qui venaient enfants dans cet endroit-là. Donc, on dit que c'est un lac, mais c'est bien plus que ça. Bien sûr, il y a... Oups. Attendez, je me trompe de... C'est pas ça que je voulais vous montrer. Euh, Ah, d'accord. Ok, ok. Un instant, je dois aller dans mon bon album. C'est pour ça que j'ai fait le peu. Voilà. Ok, super. Donc, voilà Lake Shrine. Et encore une fois, c'est vraiment un petit diamant. C'est comme un lotus posé au milieu de Los Angeles. C'est vraiment un endroit où on est très, très, très bien. Ça, c'est une petite vidéo. Ok, je fais une pause pour que ça marche un peu mieux. Sta proprio prima che si aprisse le shrine, quindi è stato il 49 o il 50, un po' di shrine, dai dove c'era, e lei si piaceva nuotare. Quindi lei qui e probabilmente era proprio qui, proprio stomaco, e diciamo, Une vidéo est pas excellente. come J'essaie d'avoir des bons points de vue. Ce que vous voyez derrière, je vais vous le montrer plutôt dans des photos ici. Voilà, c'est plus à ça que ça ressemble. C'est-à-dire, il y a un vieux moulin qui a été construit par un Hollandais, qui était simplement passionné de moulin, qui a été amené ici, qui a été transformé en chapelle par Yogananda. Euh, c'est, c'est vraiment impressionnant l'harmonie qui a été créée à cet endroit-là. En fait, dans ce lac, dans ces eaux-là, une fois Yogananda est allé nager et il a fait la planche au milieu du lac, vraiment là où vous voyez. Euh, et les moines attendaient sur la rive. Et il est resté une demi-heure immobile, le regard vers le ciel, dans ce lac, porté par l'eau. Et les moines commençaient à s'inquiéter un petit peu. Et il est revenu ensuite tranquillement et il a décrit une expérience qu'il a eue. Et il a eu un samadhi, une expérience très particulière à cet endroit-là. J'essaierai de retrouver la description de l'expérience. Il a eu une vision de la mer divine et il y a des choses qui lui ont été données à cet endroit-là. Mais une chose qu'il a dit notamment, c'est que dans ce lac, il a donné sa conscience. Il a infusé cette vibration de la superconscience ou de la conscience universelle, conscience christique, et que toutes les personnes, il l'a dit lui-même, qui vont aller dans ce lac ou qui vont toucher cette eau, vont recevoir les bénédictions. Et alors, on a une expérience intéressante, justement, donc bien sûr.
quand tout le monde est parti et que le Swami avait le dos tourné, je me suis précipité pour aller mettre ma main dans l'eau. En fait, j'aurais voulu me baigner, il faisait chaud, mais c'était pas possible. Mais donc, j'ai pris un petit peu d'eau, je me suis mis sur l'œil spirituel et j'ai senti un bien-être. Et puis, au moment de partir, une amie n'avait pas pu, en fait, toucher l'eau. Et donc, moi, j'avais encore de l'eau sur les mains, et donc je lui ai proposé de toucher son œil spirituel pour qu'elle puisse recevoir cette bénédiction. Euh, et ça a été une expérience très particulière pour elle, et pour moi aussi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous a traversé à ce moment-là. Cette eau contient les vibrations de Yogananda. C'est la seule chose que je peux confirmer ici, c'est il y a vraiment sa conscience est à l'intérieur. Et l'endroit est absolument magique. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, et je vais vous emmener un petit peu à Yogananda aujourd'hui, c'est-à-dire à Ananda Village, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, vous voyez ici par exemple ces lotus, ces formes arrondies en forme de coupole, de dôme. Ça, c'était déjà la vision de Yogananda qui a voulu aussi créer des communautés, comme vous le savez peut-être déjà de son vivant, mais qui n'a pas pu réaliser ses rêves pleinement. Euh, mais donc cet embryon, ce début-là, Swami Kriyananda en a fait vraiment, l'a pris avec lui et l'a développé dans Ananda. Alors, je vous montre juste la dernière chose de Yogananda, c'est on l'appelle Swami's Beach, donc la plage du Swami, parce qu'à l'époque, Yogananda était Swami et pas Paramahansa, ça c'est un titre qu'il a reçu plus tard. Donc, Swami Yogananda venait souvent sur cette plage pour marcher, pour se baigner, pour méditer. Et donc, les gens de la ville appelaient cette plage la plage du Swami. Et c'est devenu, elle est vraiment appelée de cette manière si vous regardez sur Google Maps, vous pouvez trouver Swami's Beach. C'est aussi l'endroit où il a écrit l'autobiographie d'un yogi. C'est dans une petite maison en haut de ces falaises, son ermitage, où il s'est concentré sur le fait d'écrire sa vie. Ça, c'était, je crois, en 1930 ou 40, je crois en 40, je crois, 1940, quelque chose. Logiquement, pas avant ça. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment il l'a fait. Ses disciples nous en parlent. Dayamata ou d'autres étaient simplement assises à la machine à écrire et lui était assis en méditation et dictait. Dictait simplement tout ce qu'il recevait. Donc il allait dans cette conscience, dans ce qu'il appelle la superconscience et il dictait sa vie, les choses qui lui venaient, etc. Et ensuite, il y a eu un travail d'édition à faire, parce que c'était vraiment toutes les idées qui venaient, et ensuite, il fallait les rendre, disons, le plus potable possible en anglais. Ce qui n'était pas le fort de Yogananda, disons, la langue elle-même. Il a toujours eu un accent assez fort. Là, on est en train de méditer sur la plage du sommet. OK. Maintenant, quelques photos de l'endroit d'aujourd'hui. Et je pense que on verra la partie demain plus tard parce que ça va faire trop. Euh, qui est donc ici. Voilà, nous voilà ici à Ananda Village. Et c'est le Temple of Light qui a été construit récemment euh, pour accueillir toutes les personnes qui devaient venir pour le centenaire, mais aussi pour simplement accueillir de plus en plus de monde, de plus en plus de personnes qui viennent à Ananda. Est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer là? Ah oui, d'accord. Ça, c'est Moksha Mandir, l'endroit, en fait, le corps de Swami Kriyananda est sous ce bouquet de fleurs ici. Et c'est un endroit magnifique pour venir méditer. En réalité, là, on est vraiment au cœur de Ananda Village, le cœur, vraiment l'organe, le cœur de Ananda Village, mais du coup aussi de toutes les communautés Ananda. Et c'est un endroit absolument magnifique. Et ici, donc on est dans cette petite coupole, qui est un endroit de méditation, comme une petite chapelle, avec le corps de Swami Kriyananda qui est ici, et une vision panoramique sur les Nevada foothills, les collines du Nevada. On est encore en Californie, mais c'est quand même le début des montagnes du Nevada ici. Et c'est
à couper le souffle. C'est vraiment très, très beau. Je viens régulièrement ici quand je peux, vers 5 heures du matin pour méditer et voir le lever du soleil juste en face. C'est magique. Et ce qui est donc, ce que vous voyez pas ici, c'est que ça descend fort, en fait, juste là. Une falaise un petit peu qui descend, pas à pic, mais assez fortement, et il y a une rivière en bas. Et dans cette rivière, il y a de l'or. Je sais parce que j'ai fait la vaisselle avec une personne ici qui va à Nanda, mais qui cherche aussi, son métier, c'est aussi de trouver de l'or dans la rivière. C'est littéralement son métier. Ici, on a cette chapelle, cette petite église qui est un réplica, comme une réplique de la Portiuncula, c'est-à-dire la toute petite église qui a été rebâtie par Saint François à Assise. Il y a un lien très fort entre Yogananda et Saint François et ce lien donc existe ici à travers cette petite chapelle aussi. Ok, ça c'est une pièce de théâtre dans laquelle j'ai participé. Ça c'est Asha qui prend un ami dans les bras. Asha, donc vous connaissez sans doute, si vous connaissez pas Asha, écoutez-la sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire, je pense que ça pourrait te parler. Elle est absolument merveilleuse. Donc, ce sera en anglais. C'est une amie aussi. Elle va venir d'ailleurs en octobre en France. Et donc, c'est ce dont je voulais vous parler aussi avec Yogananda demain. C'est-à-dire, l'aventure continue et on va pouvoir amener aussi cette vibration à travers un tour qui va être en France et qui va, j'espère, déborder un petit peu aussi en Allemagne, du côté de Strasbourg, Freiburg. Voilà, plus d'informations bientôt pour ça. Gardez-vous tout le mois d'octobre complètement libre pour en faire partie. Si vous pouvez pas au moins les 2 dernières semaines, et si vous pouvez pas au moins tous les week-ends, parce que ça va être vraiment super d'être avec Acha et d'être dans la sangha. Donc là, elle est en train de prendre dans ses bras quelqu'un. Guido, c'est un bon ami à nous qui est allemand, et Guido donc j'appelle Acha pour lui parler un petit peu. Guido qui la voit et qui lui dit, je vous connais, mais vous ne me connaissez pas. Et c'est par elle que Guido est venu dans les communautés Ananda. Beaucoup de personnes rencontrent les communautés Ananda par Acha. Acha a vraiment une qualité très particulière dans sa parole. Euh, et donc là, c'était un moment, un beau moment pour eux. Oui, merci à Ludovic et Fabienne d'être venus. Le temps passe. Euh, et je comprends tout à fait si vous devez partir. Je continue avec quelques photos ici. Donc, le Moksha Mandir, encore une fois. Ça c'était quelque chose que je voulais vous montrer aussi. C'était pendant le centenaire, on était en train de faire du karma yoga dans la cuisine. Et une amie, Ariana, que vous allez rencontrer bientôt, parce qu'elle va venir nous aider aussi en France, en fait, elle est française d'origine. Bref, elle disait le, le highlight, le moment le plus heureux du centenaire, de cette semaine où on a célébré le centenaire, donc les 100 ans de Swami Kriyananda, c'était de faire la vaisselle, de faire du karma yoga tous ensemble le matin après le petit déjeuner. Et il y avait une énergie incroyable. En réalité, ça c'est quelque chose qui est vraiment bon à savoir. Si vous allez dans une communauté Ananda, ne ratez pas l'occasion de faire du karma yoga, parce que c'est là où vous allez rentrer dans cette joie et dans cette coopération, dans cette amitié avec les personnes autour. Donc il y a un moment où cette énergie, elle était tellement forte, tellement joyeuse, que j'ai décidé de la filmer. Donc ça, c'est la cuisine au moment juste après le petit déjeuner. Et vous pouvez voir le regard des gens qui sont là. Hey, giant friend. Hey, how are you? Good. Good to see you. Ça, c'était vraiment un très bon ami, Camilo, le géant de San Francisco. Ok, je vous ai partagé un petit peu ces impressions parce que ça fait un moment que j'avais envie de le faire.
mais aussi pour vous faire sentir un petit peu à travers ces vidéos et ces photos ce que euh, Yogananda vraiment est venu donner. Et c'est-à-dire, ce serait merveilleux de vous emmener une fois ici, de venir ensemble au village, d'aller voir Los Angeles ensemble, euh, de faire un petit peu l'expérience de ce que ça a été jusqu'à maintenant, du début jusqu'à aujourd'hui. De voir comment le plus important pour Yogananda, ça a été d'avoir aussi un endroit qui manifeste cette vibration-là qu'il voulait communiquer. Hey Christine, bienvenue, je t'avais pas vu que tu étais là. Et Josiane, super. Donc, et ensuite, tout ce qui est venu à partir de là, c'est-à-dire d'abord différents endroits, Los Angeles, Encinitas, c'est principalement à ces endroits qu'on a visités de Yogananda. Et maintenant, Ananda Village, et j'aimerais vous donner plus de temps pour voir ce qu'est Ananda Village. Comme le disait Acha, c'est au-delà de ce qu'on peut comparer. C'est-à-dire, on n'a pas de point de référence. Avec plaisir. Mais on n'a pas de point de référence pour, à partir de ce qu'on connaît, pour comprendre ce qu'est Ananda Village. Vous avez vraiment besoin de venir à Ananda Village pour voir ce que c'est. C'est vraiment une expression nouvelle. Comme le disait Yogananda, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est une expression nouvelle, une nouvelle expression. Et c'est une, je sais plus, 300 ou 500 hectares. C'est vraiment grand avec des maisons un peu partout, des collines, avec un endroit où on peut faire le marché, une ferme avec des chèvres qui traversent les chemins. Et c'est vraiment un endroit particulier. Donc, venez une fois et on va voir comment on peut organiser tout ça. Je vais pas vous proposer maintenant des breakout rooms parce que il est assez tard et que je dois retrouver ici un groupe de personnes. Mais j'étais content de reconnecter avec vous tous. Si quelqu'un veut malgré tout dire un mot ou ouvrir son micro et donner une impression, très très volontiers. Parce que sinon, j'ai parlé tout seul. C'est toujours ce paradoxe un peu de Zoom. On est tous ensemble, mais il y en a un seul qui a son micro allumé. Ce que tu as dit, Benjamin, sur le lac, qui est d'ailleurs Oui. magnifique, j'ai vécu quelque chose d'assez fort au lac de Tibériade en Israël. Quand j'étais Mhm. en Israël, c'est le lac où Jésus était, je crois, au bord de ce lac aussi. Enfin, je peux très bien imaginer ce que ça peut être quand un saint ou quand quelqu'un, euh, oui, un saint est au bord de l'eau. Je crois que je conçois tout à fait il laisse son énergie, Mhm. tout s'il le fait en conscience. Mais c'est très beau ce que tu racontes. Et ma question, en fait, sur le lac, c'est un lac qui est uniquement là pour la communauté Ananda, ou est-ce que c'est un lac qui est ouvert à tout le public, ou j'ai pas trop compris, en fait. D'accord, oui, c'est vrai que là j'ai parlé de Yogananda et de la SRF puis de Ananda sans bien faire la distinction entre les deux. Mais d'abord, merci de me partager sur le lac Tibériade, ça me donne très envie d'y aller. J'ai toujours voulu me baigner dans le lac où Jésus avait marché. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et en effet, l'eau porte la conscience. Il y a quelque chose d'intéressant que beaucoup de personnes d'ailleurs vont prendre une petite bouteille d'eau et la gardent et la mélangent avec d'autres eaux pour en faire plus, que la conscience se répand. Et le lac que je vous ai montré, donc c'est le lac qui a été euh, une propriété en fait qui a été rachetée par Yogananda. C'est vraiment étonnant cette histoire pour en faire une partie de la SRF. Donc c'est un îlot de la SRF dans Los Angeles. Et Yogananda a vraiment construit des îlots comme des oasis de spiritualité, des endroits où les gens en fait vont depuis toujours parce qu'ils sentent, mais ici on se sent bien, sans forcément comprendre tout ce qu'il y a derrière. Et ça a été la manière de Yogananda d'attirer les gens. Et ça continue en fait. Avec Ananda, c'est tellement beau que les gens viennent pour les tulipes. Il y a un jardin de tulipes qui est très très connu ici dans le monde. Euh, et, et les gens viennent pour ce jardin-là, mais rencontrent bien plus que ça et peuvent ensuite rester et en faire l'expérience. Et la raison pour laquelle on ne peut pas se baigner, c'est que on veut pas en faire, ça reste un lieu
sacré d'une certaine façon, en fait. La raison pour laquelle on peut se baigner, c'est que ça appartient pas encore à Ananda. Ça, je Ah, pense pas que ça appartiendra un jour, je sais pas, hein, je ah, plaisante. d'accord. Mais disons, il y a une certaine, je pense qu'il y a aussi une sorte équilibre à garder, hein, je pense, parce qu'il y a quand même plus que ça. Ça appartient à cette autre organisation, la SRF, qui est vraiment, dont la mission, c'est de préserver les choses et de les garder intactes. Ah, Euh, d'accord. ouais. Mhm. À Ananda, il y a aussi un lac, le Lotus Lake, dans lequel vous pouvez vous baigner si vous voulez. Ok. Mais une fois, je vous raconterai cette histoire parce qu'elle est vraiment étonnante de comment la personne qui possédait cet endroit et qui voulait en faire une sorte de, je sais plus si c'était un casino ou un truc, quelque chose de vraiment mondain, a eu un rêve la nuit, un rêve qui lui a fait changer la vie. Il faudra que je vous raconte cette histoire qui est assez surprenante. Et la première chose qu'il a fait le matin même, ça a été de regarder dans l'annuaire pour comprendre qui était dans ce rêve et il a appelé Yogananda. Et Yogananda a dit, vous avez une propriété pour moi, je crois, avant même que la personne ne parle. Donc voilà, les choses se sont très bien organisées, disons. Mais je vous donnerai tous les détails parce que c'est vraiment intéressant. Les amis, merci beaucoup d'avoir été présentes ce matin. Et ça fait plaisir de reconnecter, de voir que c'est possible de faire aussi un satsang pour vous qui est à 18 h. Je n'étais pas sûr que beaucoup de personnes soient présentes si c'était en fin d'après-midi le dimanche. Mais donc, c'est possible pour les semaines qui viennent de continuer de cette manière-là. Une très belle journée à tous, une bonne fin de week-end et à très bientôt.